Sur son front sombre, comme la brume se répand, il remplit tout le fond de l'ombre, comme sa tête morte pend. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour te raconter la fabuleuse, pas histoire, mais pour te raconter le fabuleux recueil Les Contemplations de Victor Hugo. Je pourrais faire des pubs. Non, je pourrais pas faire des pubs. C'est en 1856 qu'est publié ce recueil de poèmes qui est le recueil le plus important de son œuvre car il a été écrit pendant 25 ans. 25 ans d'écriture, vous imaginez? Encore heureux qu'il termine au programme du bac. Victor Hugo a fait une chose qui pour moi est très intéressante. Il a organisé son recueil de sorte à ce qu'il lui serve d'autobiographie poétique. Donc ça, c'est la vie de Victor Hugo en poème. Dans la préface, il écrit « Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort ». Et en fait, lui, c'est ce qu'il voulait. C'était que, parce qu'il a été publié quand il était en vie, et il avait envie de faire de ce bouquin un cadeau à ses lecteurs de « bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je vous donne et vous verrez plus rien d'autre ». Alors qu'il y a eu des trucs après, t'as capté, livres posthumes, tout ça. Cette œuvre est coupée en 6 livres, dont 2 grandes sections. Donc il y a autrefois et il y a aujourd'hui, le reste. Tout simplement. La césure entre les 2 grandes sections se fait à la mort de sa fille, Léopoldine. Elle est décédée à 19 ans. Pour info, j'ai 19 ans. La mort de Léopoldine, c'est un des événements les plus incroyables dans la vie de Victor Hugo, parce que pour le coup, lui était croyant. Et il a commencé, en fait, bon déjà, il a été dévasté. Normal, il a perdu sa fille à seulement 19 ans. Et donc il a commencé à se poser plein de questions, notamment sur l'existence de Dieu, sur pourquoi est-ce que c'est toujours les innocents qui meurent, et ça a changé sa vie, littéralement. Alors nous, ce sont les 4 premiers livres qui vont nous intéresser. Par contre, pour votre culture personnelle, n'hésitez pas à aller lire le reste. Ta 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 ta. Donc nous avons 4 livres. Le premier s'appelle Aurore, je vais vous les résumer brièvement. Le premier s'appelle Aurore, il parle de l'amour de Victor Hugo pour la littérature, pour l'écriture, mais également de son amour tout court pour les filles. Le deuxième livre s'appelle L'âme en fleurs, et alors là, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Histoire d'amour. Victor Hugo nous raconte tout sans pudeur, tout ce qu'il a vécu, et nous on se sent un peu psy, genre on écoute, bah on peut rien faire, ça ne nous concerne pas, il l'a déjà vécu, il est décédé aujourd'hui, juste on regarde, on constate, on avise, on chope des petites phrases pour aller draguer en soirée. J'ai pas du tout fait ça, non. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Pourquoi me faire ce sourire qui tournerait la tête au roi? Son troisième livre s'appelle La lutte et les rêves, et alors là, on reconnaît bien le Victor Hugo qu'on connaît. On reconnaît le Victor Hugo qu'on connaît. Je suis fatiguée de moi-même. C'est lui qui se bat contre une misère sociale, qui est toujours là pour aider les autres, les personnes qui sont dans le besoin, qui fait un peu de tous ses rêves une sorte d'envie commune. C'est très niais, dit comme ça, mais je vous jure que c'est plus beau que niais. Croix de bois, croix de fer, si je m'en... Tu le connais? C'est là l'enfer ou c'est en bas? Est-ce que l'enfer c'est quand même en haut, mais juste à un autre endroit, genre à gauche c'est le paradis, à droite c'est l'enfer? Est-ce que je viens de vous donner mes opinions politiques? Je ne sais pas. Et le quatrième livre, et alors là, préparez-vous, c'est du latin. Pauca meae, pauca meae. Je parle pas latin, mais il est écrit là de toute manière. Voilà, admirez, il est encore écrit. Et là, il y a le monteur de phosphore qui me déteste. Ça signifie quelques vers pour ma fille, ou le peu qui reste de ma fille, ou le peu à faire pour ma fille. Voilà. Et cette partie met en avant la période douloureuse qu'il a vécue suite au drame, la perte de sa fille. Même les plus brutes d'entre vous pourront l'avouer, la chialade assurée. D'ailleurs, il l'avoue, il lui a fallu 3 ans pour pouvoir s'en remettre et réussir à écrire sur ce drame. Le poème qui est signé et daté à la mort de sa fille, bah, c'est uniquement des points de suspension, et ça montre bien qu'il n'arrivait pas à parler, et ça montre un vide poétique de ce moment-là, et c'est
très triste et j'ai envie de pleurer en disant ça. J'ai arrêté de sourire d'un coup. Venez, on redevient fan. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. On connaît tous ce poème qui est un des poèmes les plus émouvants que j'ai lus de toute ma vie. Il veut tout dire, il évoque ce pèlerinage impossible sur la tombe de sa fille, c'est beau, c'est très très beau. Ce qui est ouf, c'est que Victor Hugo a une écriture lyrique, donc qui montre l'expression des sentiments, donc il tend à nous émouvoir, c'est un fait, sauf qu'en plus de ça, son histoire fait que même s'il écrivait avec ses pieds, on serait ému. Les Contemplations, c'est un recueil que j'ai découvert très jeune, justement, avec Demain dès l'aube. Victor Hugo, c'est un de mes auteurs préférés. C'est dit, redit et re-redit depuis le début de ma vie littéraire. C'est-à-dire depuis que je lis, quoi, depuis mes 7 ans. Et j'ai terminé son œuvre complète cette année en 2021. Il me restait plus qu'un recueil de lui à lire, c'est L'Art d'être grand-père, qui est pas du tout un livre compliqué à trouver, mais moi, en temps normal, quand j'entre dans une librairie, si le livre que je veux n'est pas là, je vais pas leur demander de le commander, ou je vais pas le commander sur internet. Personne l'avait, et un jour j'ai une amie qui me l'a offert, et je l'ai lu, et j'ai pleuré parce que j'ai terminé, et c'était fini. Et d'ailleurs, c'est pas du tout dans le thème, mais je vais vous lire le dernier poème de Victor Hugo que j'ai lu, parce qu'il est trop beau. Ok, je l'ai trouvé. Le trouble fête. Les belles filles sont en fuite et ne savent où se cacher. Brunes et blondes, grandes et petites, elles dansaient près du clocher. Une chantait, pour la cadence, les garçons aux fraîches couleurs accouraient au bruit de la danse, mettant à leur chapeau des fleurs. En revenant de la fontaine, elles dansaient près du clocher. « J'aime toi non », disait le chêne. « Moi, Suzon », disait le rocher. Mais l'homme noir au clocher sombre leur a crié « Laide, fuyez !» et son souffle brusque a dans l'ombre éparpillé ses petits pieds. Toute la danse s'est enfuie, les yeux noirs sous les yeux bleus, comme s'envole sous la pluie une troupe d'oiseaux frileux. Et cette déroute a fait taire les grands arbres tout soucieux, car les filles dansant sur terre font chanter les nids dans les cieux. Qu'a donc l'homme noir, disent-elles? Plus de chant, car le noir témoin a fait bien loin enfuir les belles et les chansons encore plus loin. Qu'a donc l'homme noir? Je l'ignore, répond le moineau, gai bandit. Elle pleure comme l'aurore, mais un myosotis leur dit. Je vais vous expliquer ces choses. Vous n'avez point pour lui d'appât, les papillons aiment les roses, les hiboux ne les aiment pas. Voilà, alors, ne citez pas ce poème si vous parlez des Contemplations, ce n'est pas du tout dans le recueil. Mais c'est le dernier poème que j'ai lu de Victor Hugo et j'en suis assez fière, c'est tout. D'un côté, immense joie, d'un autre, grosse peine de ne plus avoir rien à découvrir parce que c'est un poète qui nous offre du cœur. Et vous savez à quel point moi j'aime le cœur. Il faut vraiment que j'arrête de prendre des accents, j'ai pas d'accent moi en temps normal. Enfin voilà, Les Contemplations c'est le journal intime de Victor Hugo, le journal intime poétique de Victor Hugo. C'est doux à en crever, je mets ma main à couper que ça vous touche. Je mets pas vraiment ma main à couper. Pour des raisons évidentes de santé et voilà. Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je lis et je réponds. Pas forcément le jour même parce que j'ai des trucs à faire dans ma vie, mais je réponds. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir Victor Hugo et pas uniquement les Contemplations, toute son œuvre. Allez-y, foncez, et puis c'est toujours bien de citer du Victor Hugo un peu partout dans votre vie, et surtout pour draguer en soirée, on se rappelle. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Je sais bien qu'il est d'usage d'aller en tout lieu criant, que l'homme est d'autant plus sage qu'il rêve plus de néant.